Chapitre 1. Introduction. Le monde a besoin de vivre en paix, de manière harmonieuse. Mais hélas, si cela dépendait que des autres créatures en dehors des hommes, cela allait être mieux. Relativement selon la doctrine, l'homme créé le sixième jour au lieu de dominer, d'assujettir le monde conformément à la vision du Créateur qu'il a placé dans le jardin Éden. Il devint lui-même un agent de destruction et de malheur à la place d'être agent de développement et de paix. Tout cela, pensons-nous, c'est à cause des détours des non-dits qui caractérisent la vie. Les non-dits par rapport à son prochain engendrent l'hypocrisie, la méchanceté, la haine. Les cas de Caïn envers son frère Abel nous instruit à ces propos. Dieu l'a créé bon, mais l'homme lui-même a détruit la nature en allant plus loin pour renverser les murs, c'est-à-dire au-delà des limites préalables. Aujourd'hui, il en paie le prix dans tous les domaines de la vie, politique, ecclésiastique, scientifique, socio-économique, environnemental, etc. Les cas du changement climatique, du réchauffement de la Terre qui a détruit le système écologique en est un témoin concret. Conformément au corps humain, les parties fonctionnelles de l'homme sont soumises à certaines limites. L'œil humain ne peut plus voir au-delà d'une certaine limite en regardant le ciel. Il en est de même de l'oreille qui ne sait plus entendre au-delà des limites lui indiquées. Ces limites créent une harmonie dans le fonctionnement structurel du corps humain. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de respecter celle-ci. Les non-dits respectent celle-ci, c'est-à-dire en allant au-delà, entraînent des destructions et des dégâts incalculables. Ne pas respecter les limites équivaut à un comportement qui reflète des antivaleurs. La Bible indique dans le 2e livre de Samuel, le 6e chapitre, 6e et 7e verset, que Uza en avait payé le prix parce qu'il est allé au-delà de ses limites. 2 Samuel, chapitre 6, versets 6 à 7. Au plan politique, on remarque généralement que ceux qui vont souvent au-delà de leurs limites sont jetés dans leurs oubliettes. Pourtant, il devait être le modèle de la société de marquer positivement leur époque. Dans le même ordre d'idées, il pouvait bénir des gens afin que ces derniers fassent d'eux des icônes commémoratives. De ces faits, ils sont oubliés et on n'a plus fait mention d'eux après leur passage terrestre. Après plusieurs analyses et études diverses, on peut être amené à dire que si le monde arrivait à disparaître d'ici 4 matins, ce ne serait pas par la volonté du Créateur. On croit savoir que c'est les hommes lui-même qui en seraient les responsables, parce qu'il est allé au-delà des limites lui assignées par le Créateur. Les rencontres, les conférences qui se tiennent au cours des années le prouvent aisément, surtout en ce qui concerne le réchauffement climatique, comme pour dire que l'homme vit toujours les conséquences de son comportement négatif et en tire des leçons ensuite. Or, depuis le commencement, la pensée de l'Éternel Dieu avait tout prévu à partir de la création du monde et à sa survie. Quand bien même Adam et Ève n'étaient que deux,
Lorsqu'on fait allusion à la révélation de la conférence de Berlin en 1885 qui avait fixé des limites des États, on peut comprendre facilement que la notion du respect de celui-ci était préventive dans le but de prévenir des conflits, des guerres permanentes liées aux frontières. De nos jours, les cours et tribunaux sont inondés de protagonistes qui se disputent des portions de terre, de parcelles, etc. Ils entraînent un conflit parfois gratuitement pour des problèmes de tout genre. Même l'intelligence humaine est soumise à une certaine limite. La preuve en est que le secret de la mort ne lui est pas révélé par le Créateur. C'est pour lui apprendre qu'il est limité dans le temps et dans l'espace. C'est le Créateur lui-même qui est l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. L'homme a toujours tendance à aller au-delà de ses limites, croyant résoudre les problèmes. Il en détruit davantage. Chercher à aller au-delà de la doctrine, c'est la mort, car la doctrine contrôle l'inspiration. Chercher à aller au-delà de la constitution, cela entraîne la frustration. Aller au-delà des limites dans tous les aspects, c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui renverse les murs sera mordu par les serpents. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Dans le pays sous-développé, les non-dits font partie de la culture silence, ayant pour soubassement la peur, le musulman, la répression, la honte. Il ne faut pas que la bouche parle de ce que l'œil nu a vu. Or, c'est en croyant avec son cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Autrement dit, il faut réaliser le cœur. Il faut relier le cœur à la bouche pour préserver le chemin du salut. Mais si le cœur médite sur autre chose et la bouche parle d'une autre, cela est un danger permanent qui, tôt ou tard, se manifestera comme les larves d'un volcan. C'est en quelque sorte une bombe à retardement. Ce qui se passe dans les familles, dans la société, est source de conflits, de l'hypocrisie, des querelles, des tensions qui amènent aux divisions. Les créateurs ne s'étaient pas arrêtés à la conception seulement concernant la création. Il a extériorisé sa pensée par la parole. C'est pourquoi il existe des choses visibles et invisibles. Et il est allé plus loin jusqu'à faire le constat de ce qu'il avait créé. Il dit, cela était bon. C'est le rôle que doit jouer le leader. Concevoir, coordonner, commander et contrôler. Ce sont là le mécanisme de développement sans lequel l'on est bloqué dans le sous-développement. Depuis la création, la liberté d'expression est l'un des meilleurs dons que Dieu a procuré à l'homme. Toutefois, celle-ci a des limites. Naturellement, on remarque que le fleuve et les océans ont des limites. Cependant, quand la mer déborde, par exemple, il y a automatiquement des dégâts incalculables qui en résultent. C'est dans cette optique que ceux qui sont partis de cette notion ont compris et ont créé des organismes des droits de l'homme. Ne pas supporter les autres est synonyme de créer des désordres, car Dieu étant le Créateur, le respecte aussi l'opinion de l'homme avec sa libre arbitrage. Voilà pourquoi nous sommes appelés à respecter les limites. Mieux l'opinion des autres. Créons cette culture sans laquelle
nous cultiverons les non-dits avec ses conséquences. En créant l'homme, Dieu savait où il le mettrait, dans quelles conditions, après le stade de la conception, celui de la programmation, donc de la création. Cette tâche revient à Adam qui n'est pas un gamin, mais un adulte, un homme mature, donc un génie. Dieu a donné à l'homme l'intelligence qui lui a permis de diriger le monde. Voilà pourquoi nous soutenons que la grandeur d'un homme dépend de sa capacité de concevoir. Raison pour laquelle Dieu, sachant qu'Adam était capable d'interpréter tous les non-dits de la création, il lui a demandé de dominer et d'assujettir la terre. Si Adam n'était pas un gamin, un génie, il aurait dû poser plusieurs questions à Dieu. Chapitre 2. Définition conceptuelle des non-dits. Qu'est-ce que signifie un non-dit? Le non-dit est tout ce qui n'est pas explicitement exprimé, ce qui reste caché dans le cœur ou dans un discours d'un individu ou d'un groupe humain. Le non-dit veut encore dire ce qui est sous-entendu, ce qui reste suspendu. Les non-dits dans la Bible exprimés sous une forme voilée dont la compréhension exige que le voile soit ôté au préalable, c'est-à-dire ce qui était voilé est dévoilé ensuite. Les non-dits signifient ce qui n'est pas clairement révélé. Celui qui n'est pas à la hauteur éprouve des difficultés pour la compréhension. Dans tous les domaines de la vie, il existe des non-dits. Chapitre 3. Pourquoi les non-dits? Les non-dits peuvent être aussi un comportement pour mesurer l'intelligence ou la sagesse de l'homme. La peur peut en être l'une de ses causes. La peur de la mort, de l'autorité ou de l'hiérarchie. Or, tout homme né de la femme a peur de la mort. Cela est d'autant plus vrai car la vie est précieuse. Mais cette vie ne se limite pas seulement à la respiration, mais commence par la respiration. C'est dans cette optique que j'estime, à mon sens, que la vie se définit comme étant la conjugaison de plusieurs verbes qui constituent la vie humaine. Tous ces mouvements qu'effectuent les hommes et les femmes de gauche à droite preuve qu'ils sont à la recherche de la vie. Pour conjuguer tous ces verbes, on a besoin de l'argent. C'est pourquoi ils sont tous à sa recherche. Par surcroît, nous devons comprendre de la même manière que nous fournissons des efforts pour gagner cette vie terrestre, en plus pour comprendre aussi l'éternité en Jésus-Christ, car cette vie terrestre a une certaine fin, au-delà de laquelle il y a la vie éternelle qu'il faudra aussi gagner. L'homme est l'agent qui encadre le développement. On doit accepter qu'il puisse exprimer sa pensée, ses idées et ses opinions, faute de quoi il sera étouffé. Cela bloque son développement. Dans le pays associé démocratique, nombreux sont ceux qui sont assassinés ou mis sous verrou à cause de leurs idées qui semblent s'opposer à celles des autres. Et ils disparaissent sans avoir dit un mot. Cela constitue en soi un problème mieux, une attitude négative qu'on lègue
à la génération future. Un plan spirituel, la Bible recommande de ne pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Sous d'autres cieux, la liberté d'expression est garantie par la loi parce que les législateurs pour les développements passent par cette voie. C'est ainsi qu'on croit savoir qu'une vérité qui reste cachée dans la vie d'un homme pourrait empêcher de trouver une solution et de se faire les développements. Tout homme sur cette terre a un rôle à jouer. Il peut paraître ridicule, mais pourtant, il est une solution pour son semblable. Même par son vote, sa voix peut faire qu'une telle personne accède à des responsabilités politiques ou qu'une telle autre devienne représentant du peuple. Comme on peut le constater, la personne humaine est sacrée dans ce sens qu'il n'y a pas l'homme inutile sur terre. Seul l'avenir révélera un jour son importance et son utilité. Dans toute sa grandeur, Dieu a doté l'homme des capacités qui pourraient l'aider à travers des solutions s'il répondra à ses non-dits. À titre d'exemple, après plusieurs années vécues dans un mariage, une femme découvre que son mari est un malfaiteur. Cela peut entraîner la rupture. La vérité étant toujours têtue, elle finit par triompher, quand bien même le mensonge puisse prendre plusieurs décennies d'avance. Ainsi donc, le mensonge et la vérité sont deux pôles qui ne se rencontrent point, comme la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit. La Bible indique que les non-dits engendrent l'hypocrisie. Les cas de Judas en est un témoin concret, parce qu'il jouait le double jeu. Tout en étant avec le Seigneur Jésus, il traitait également avec le Saint-Indien. Se sentant coupable, il est allé se pendre. Au plan politique, des hommes matures cherchent à minimiser le présent pour la construction d'un avenir meilleur. Les non-dits entraînent les désordres, le pillage, les règlements des comptes, les déplacés de guerre, les réfugiés et les immigrations clandestines. La triste histoire des naufrages de la Méditerranée tente d'atteindre l'Europe reste encore fraîche dans le mémoire. Chapitre 4. Les avantages et les désavantages des non-dits. Les avantages des non-dits. Conformément à la parole de Dieu, il est écrit, « Celui qui rappelle une faute est un trait de diviser les amis. » Or, le fait de ne pas rappeler constitue un non-dit. Proverbe chapitre 17, verset 9. Pour les avantages sont, les non-dits permettent la distraction, les non-dits assurent la bonne relation entre amis, proches, famille, de manière très sage et les empêchent de se diviser. Les non-dits ne permettent pas aux gens de se blesser et empêchent de se faire les conflits. Les non-dits empêchent en outre de remuer le couteau dans la plaie. Le désavantage des non-dits. Quand le non-dit remonte à la surface de la conscience individuelle ou collective, cela crée une révolte intérieure parce que la conscience est un agent qui pousse chacun à réagir. Au plan politique, par exemple, on remarque que les gouttes d'eau ayant débordé, la conscience humaine fait que certains régimes dans le monde ont pu céder place
à des gouvernements démocratiques. La Révolution française est liée à partir des réveils de la conscience qui a provoqué la prise de Bastille en 1789. Il y a souvent des conséquences fâcheuses qui sont observées dans le domaine ecclésiastique, politique, économique, socio-culturel, matrimoniaux, à partir du moment où la pensée du non-dit a bouleversé la conscience de quelqu'un ou d'un groupe de gens. Chapitre 5. Type de non-dit. Chapitre 5, 1. Non-dit par rapport à la création. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme dans la confusion de choses avec l'intelligence qui lui a été dotée. Cette marque de confiance à l'égard de l'homme justifie, croit-on, savoir les non-dits de la création, parce qu'il n'entendait pas compliquer son existence, du fait qu'il est sûr de sa capacité intellectuelle. Le monde que nous voyons est le résultat de la pensée de celui qui existe par lui-même, celui qui n'a ni commencement ni fin, donc le Créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Dans sa pensée, Dieu ne pouvait pas partager sa gloire avec un autre. Avant la création, il avait constaté qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. C'est pourquoi il devait sortir de cette solitude pour se révéler à la création. Il a d'abord rendu visible et palpable la création qui existait dans sa conception. La conception est donc une opération de l'esprit qui consiste à intervenir et à imaginer. Tout a commencé par là. Dieu étant un tout, il est l'architecte par excellence. C'est aujourd'hui inspire de lui. Après la conception, il est passé par la programmation. Il n'a pas inversé les choses. Il a commencé par créer les infrastructures qui sont les conditions susceptibles de recevoir l'homme. Et la Bible nous l'atteste, la maison est construite par quelqu'un. Et celui qui l'a construit, la maison a plus de valeur que la maison elle-même. Hébreux 3, verset 3, partie B. Toutefois, avant que la maison ne soit construite, elle existe d'abord dans la pensée qui conduit à la conception. Dieu le confirme à chaque étape de la création en disant « cela était bon ». Cela démontre à suffisance qu'il veillait au bon déroulement de sa programmation pendant la création. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, tandis que l'homme créé à son image et à sa ressemblance était aussi capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas, pourtant des choses trouvées dans la création. Ceux qui n'ont pas compris cette notion, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent à l'homme de faire, il y a aussi celles que Dieu doit faire de sa part. Cela attendant que tout leur soit dit par Dieu, ou mieux, que tout leur tombe du ciel. Les pays africains ne doivent pas rêver ainsi, mais ils doivent comprendre que pour leur développement, ils sont appelés à exploiter les potentialités que le Créateur a déjà mises à leur portée. L'exemple de Lazare est instructif. Pour que ce dernier soit ressuscité, la tâche d'ôter la pierre ne devait pas au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la part des disciples. La part qui revenait au Seigneur, c'était de faire ressusciter Lazare. Il y a ces effets, la part de l'homme et la part de Dieu. Croire en Dieu veut tout simplement dire
qu'il faut croire à sa divinité, à son enseignement. Bref, il faut accepter ce qu'il est. C'est pareil lorsque nous disons ici que Dieu croit en l'homme. Cela veut dire, en d'autres termes, que Dieu a confiance en l'homme. Il a accepté comme tel, il a confiance à sa capacité intellectuelle du fait qu'il soit capable d'interpréter les noms dits. Cette pensée est renforcée par la parabole des talents. Le propriétaire leur dit clairement de fructifier les talents reçus. Les noms dits, mais il croyait en eux, c'est pourquoi il les leur a remis. Il avait confiance en eux. Il s'attendait à ce que leur capacité et leur potentialité puissent interpréter les noms dits, c'est-à-dire fructifier ce qu'ils ont reçu. La particularité des différentes grâces de chacun des fils de Jacob constitue aussi une richesse. Celle-ci résout les non-dits et amène au développement. Exemple, Issachar était différent de Benjamin. Si aujourd'hui Israël est la tête, c'est grâce à cette diversité de grâces qui constitue la maison de Jacob. Genèse 49, versets 3 à 22. Au plan scientifique, tous les savants n'ont pas la même spécialité. Chacun est savant dans son domaine. Mis ensemble, la sommation de tout engendre le développement. Ainsi, la solution sont données à l'humanité et les non-dits est résolu. La compréhension est une faculté qui n'exige pas à l'homme la compréhension, ni les complexes, ni la jalousie, ni la haine à l'égard des autres, car tout compte fait chacun est différent de l'autre et tout doit converger pour former un tout. Alors le non-dit est résolu. Dieu savait que l'homme pouvait manger du poisson, mais il ne lui avait pas créé le bateau de pêche pour se faire. Par sa capacité intellectuelle lui dotée par le Créateur, il a rassemblé le matière première trouvée dans la nature pour fabriquer la pirogue ou encore le bateau de pêche. La diversité des grâces et des compétences est une particularité qui amène au développement. Tout homme est né limité dans le temps et dans l'espace, comme dans l'indépendance. Il a besoin d'être complète par son semblable à vue d'un développement communautaire. Seul, il ne pourra tout résoudre. Les non-dits de la création ne seront résolus que si chacun apporte sa spécialité et sa capacité. Chapitre 5, 2. Les non-dits par rapport au cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est un abîme et un mystère. Si un homme pouvait lire ce qui est écrit au fond du cœur de son semblable, il serait difficile de se saluer. Le résultat de tout ce qui est caché dans le cœur de l'homme se manifeste à s'extérioriser et paraît par tous les abus que nous observons de nos jours. Le meurtre, le complot, les empoisonnements, les assassinats, les trahisons, les blessures, etc. La loi donnée aux Israélites par l'entremise de Moïse
ne pouvaient rien produire des résultats escomptés à cause de l'état du cœur du peuple d'Israël, malgré l'inspiration des prophètes. Lorsque les textes juridiques et légaux souffrent aujourd'hui des violations, cela est dû à l'état du cœur de l'homme qui regorge en soi des non-dits tels que l'égoïsme, la proméditation. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre et je leur donnerai les cœurs de chair, parce que le cœur impénitent avec ses non-dits présente des conséquences graves telles que les scandales, les inimitiés, les querelles, etc. Si le monde a été détruit au temps de Noé, c'était à cause des non-dits dans le cœur de l'homme. Ses pensées de l'homme étaient toujours tournées vers le mal vis-à-vis de son semblable. Cela produit toutes sortes d'immoralités et des mal qui substeraient la colère divine. Tous ceux qui ont des responsabilités dans n'importe quelle entité doivent canaliser ces messages touchant le cœur. C'est dans ce sens que le politique parle des changements de mentalité et dans le langage ecclésiastique, on parle de la repentance et de la conversion.